Je m'appelle Alexandra Mitsotakis et je suis la présidente du Centre culturel hellénique en France, à Paris. Quand on m'a parlé pour la première fois de ce projet particulier qui sont les machines grecques de l'Antiquité, j'ai dit pourquoi pas, après tout pourquoi pas, mais j'avoue ne pas avoir ressenti un enthousiasme particulier. Jusqu'au moment où, il y a quelques semaines de cela, à Athènes, j'ai eu l'occasion de les voir en vrai, de visiter l'exposition de Kostas Kotsanas temporaire qui était visible à Athènes et de les voir de moi-même. Et là, j'avoue que j'ai ressenti une très forte émotion et un très grand enthousiasme parce qu'il y a quelque chose de magique dans ces machines, il y a quelque chose d'absolument formidable qui vous saisit dès que vous les voyez en vrai. D'abord, elles sont belles, elles sont faites avec évidemment des matières premières de l'époque, du bois, de la terre cuite, de la corde, donc elles sont très belles, on a envie de les toucher. Mais plus encore, elles sont belles dans leur simplicité, parce que bien qu'elles soient très très complexes, il y a en même temps une grande simplicité, parce que ce sont au fond les éléments constitutifs de la mécanique. Et vous savez, je crois qu'en chacun de nous, il y a cette part d'enfant qui a envie de comprendre comment ça marche, qui dit chaque fois qu'on voit quelque chose, mais au fond, comment ça marche? Et là, la réponse est là. Et M. Kotsanas vous l'apporte avec beaucoup de simplicité. Mais pour moi, il y a un autre élément dans cette exposition qui m'intéresse beaucoup. Et cet autre élément, c'est la question finalement économique et sociale de tout cela. Car on peut en effet se poser la question d'essayer de comprendre pourquoi, alors que dans l'Antiquité, que ce soit en Grèce ou plus tard à Alexandrie, pourquoi, alors qu'on avait pensé tout ça, qu'on l'avait mis sur pied, qu'on était capable de toute cette inventivité, toute cette imagination, pourquoi ça n'a jamais connu de réelle utilisation économique? Pourquoi ça n'a pas été utilisé pour augmenter la productivité, pour finalement faire ce qui s'est passé plus tard pendant la révolution industrielle? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je crois que la réponse est très claire, c'est finalement le conservatisme social, c'est finalement les résistances d'un système social qui devait rester immuable, où les choses ne devaient pas changer, car si elles changeaient, elles mettaient en cause évidemment les élites et les oligarchies qui dominaient la société. Et dans le monde antique, quand on était cultivateur, on était propriétaire foncier, on était prêtre, on était guerrier, mais on n'était certainement pas inventeur. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir qu'en grec, dans la langue antique qui était si riche, il n'y avait pas de mot pour chercheur, comme on utilise aujourd'hui, car ce n'était absolument pas quelque chose qui était apprécié. Ce que les Grecs appréciaient, c'était la théorie, c'était pas l'application pratique qui était considérée comme secondaire et à ce niveau-là pas intéressante. Finalement, aujourd'hui encore, quand on découvre ces machines, et comme j'espère le public français pourra le faire si on réussit à amener cette exposition en France, je crois qu'il va y avoir beaucoup de plaisir et beaucoup de vrai enthousiasme et de vraie joie à la visiter, tant par les enfants que par les adultes, tant par ceux qui comprennent et connaissent la science parce qu'ils vont être certainement impressionnés par tout ce qui avait déjà été pensé, mais aussi par tous ceux qui, comme moi, n'y comprennent rien, mais qui tout à coup voient que c'est au moins possible de comprendre. Et en fin de compte, j'aimerais dire un mot sur Kostas Kotsanas, car je trouve que c'est une merveilleuse aventure humaine, personnelle, consacrer sa vie à reconstituer toutes ces machines avec ses mains, avec son labeur, avec son intelligence, avec ses connaissances, mais aussi avec sa passion pour cette activité. Je trouve que c'est merveilleux parce que ça permet à chacun de nous de penser autrement notre vie finalement. Ça nous permet de dire qu'en fin de compte, même un homme seul, car il n'a reçu jamais aucun soutien, aucune subvention d'État, aucun intérêt de qui que ce soit de nulle part, peut accomplir énormément de choses s'il croit à ce qu'il fait et s'il a la passion et
et l'amour de son travail. Et donc, lui aussi, je trouve, mérite d'être reconnu bien au-delà des frontières de la Grèce. Voilà.